Salut les gars, c'est Manière, c'est Garage68 pour enfin le test du DHK Maximus. Alors le cerveau d'origine est un peu lent et pas très puissant, mais l'engin n'est pas si lourd que ça non plus, donc ça devrait aller. Évidemment ce n'est pas mon véhicule, sera donc conduit doucement et avec respect. On va faire un petit tour, ensuite on mettra le GPS dessus, voir ce qu'il dit. Alors il est assez agréable à conduire. Bon, ça va pas de la pêche, c'est pas extrême, c'est largement suffisant pour un débutant. C'est l'utilisation pour laquelle il est aussi préconisé. Alors on va dire qu'il a la pêche d'un short curse, c'est un dixième en 3S. Ce que je préfère bien sûr, c'est souvent ce que je fais même moi-même, c'est de monter les S et descendre la puissance du moteur. Parce que là, il y a, enfin, vu les performances, je pense sincèrement qu'il va avoir une bonne autonomie. On verra ça à la fin de la vidéo, combien de temps on a roulé. Alors le cerveau suffit largement, on peut voir, on peut manœuvrer tranquillement. Les pneus, bien sûr, là, c'est leur terrain favori, c'est de la terre bien lourde, plus les feuilles, donc on a une bonne motricité. C'est pas désagréable du tout. Évidemment, il faudra voir dans le temps ce que ça vaut. Et si on prend l'engin pour ne pas faire ce qu'on fait avec un gros MT, un 8ème, il n'y a pas de raison qu'il ne survive pas. Alors là, je suis la plupart du temps à mi-gaz en fait. Ça suffit largement et j'utilise le reste pour rectifier l'assiette si besoin. On va voir si le GPS a trouvé un signal. C'est aussi bien silencieux, c'est pas dégueu. Et l'avantage aussi de cette longueur de carrosserie, par exemple, vous pouvez mettre tout ce qui est en Proline ou Parma. Donc on a bien 0 km/h au GPS. Alors, où es-tu GPS là? Tac. On va lui coller ça au cul. On va le trimer un petit peu. On va diminuer un peu le dual rate pour la ligne droite. Ah, j'en connais un qui s'est chié dessus. Moi je dis 56, 57. Oula, 47 km/h. Comme promis dans les vidéos de mes deux potes américains qui ne sont pas vendus. Ah, premier crash. Ça c'est juste parce que j'ai pas fixé le GPS. Alerte rouge, alerte rouge. Bon, crash en douceur. Alors,
On a l'engin. Alors je vais rapidement couper la caméra pour retrouver mon GPS. À tout de suite les gars. Alors tout va bien, on a retrouvé le GPS. 30 petites secondes d'arrêt. C'est reparti. Ouais, on dépasse définitivement pas les 50. Mais franchement, moi je trouve que c'est suffisant pour un petit engin comme ça. Ah si, quand même, 56 km/h, voilà, on y est. Presque aux 60, donc on a les performances équivalentes d'un buggy genre Oba 8 PRVS en 4S sorti du carton. Ce qui est tout à fait honorable, avec un moteur de ce diamètre. Allez, on profite un peu de la machine. Qui casse paye, hein. Donc, alors ça va, il y a le poids assez à l'arrière. Elle pardonne bien, elle ballonne pas trop. Enfin, je veux dire, le réglage de la caisse niveau différentiel est pas mal. Elle ballonne pas trop des roues avant quand on met plein gaz. Évidemment, quand on lâche les gaz, c'est pas facile à contrôler ce genre d'engin avec des gros pneus ballons comme ça. Alors voilà, encore une mémé qui a laissé chier son chien sur la butte de saut des petits jeunes à bicross, super sympa mémé. Le bon sens se perd. Et c'est pas toujours les jeunes, hein. Le freinage aussi très bien réglé, sorti du carton. Ce qui est bien, c'est que c'est un engin qu'on n'a pas reçu pour une revue de la part d'un des fabricants ou distributeurs. C'est une machine qui a privé à commander et qu'on a reçu. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont bidouillé un truc pour être sûr qu'on a une bonne machine. C'est vraiment telle que vous allez la recevoir. Alors on va finir ce pack de batterie. Il va y avoir du nettoyage après, je te le dis moi. Alors par contre, n'oubliez pas quand vous sautez les mecs, au décollage vous pouvez rester un peu sur les gaz, mais à l'atterrissage, quoi que vous fassiez, lâchez tout, sinon vous allez foutre la transmission en l'air. Alors évidemment la garde au sol est un peu juste, hein. C'est pas vraiment du MT, moi c'est plus un truggy. Alors
la puissance est vraiment par contre un peu juste pour rectifier, vous avez vu, quand on saute un peu plus loin. Soit on a une bonne assiette et si par contre il pique du nez, c'est un peu juste pour rectifier le tir. Donc contentez-vous de petits sauts agréables, respectables pour l'engin. N'essayez pas de ce que vous faites avec ça, ce qu'on fait avec Armand Nero. Donc là on est dans les, il me semble, j'ai regardé les tarifs hier, entre 300 et 350 € selon les fournisseurs, plus frais de port ou non selon le fournisseur, et la douane. Bien sûr, certains d'entre vous auront la chance de passer entre pour la douane, mais pas tout le monde. Yeah! En honneur à Taz Killer, magnifique. Wouh! Ping bang bang! Ah, il y a un arbre. Ah ben non, c'est bon. Hey, still safe? Alors là, pour l'autonomie, il est parti pour un bon moment, franchement, vu que je roule en gros à mi-gaz. Bonjour! Évidemment, si vous allez plein gaz dans une prairie, à gogo, à droite, à gauche, plein gaz, plein frein, vous n'arriverez pas à atteindre une telle autonomie. Mais là, c'est vraiment le terrain idéal pour ce genre de petits monstres. Bon, au garde-sol, vraiment juste. Hein. Handicapé! Je dédicacerai le châssis. Je signerai à côté des rayures. Comme ça, à la revente, il vaudra plus. Ah, il s'en sort pas mal, le petit machin. Alors évidemment, je compte sur l'acheteur, c'est-à-dire Snake. Salut Snake. Yeah! Pour nous faire un rapport de ce qui va lui arriver en casse et en usure au fur et à mesure du temps. Pour voir si les différentiels, les roulements, etc. sont de qualité acceptable. Alors je peux déjà vous dire honnêtement, au bout de ces quelques minutes d'essai, on peut dire que pour ce prix, c'est un engin fort sympathique. Aïe, caramba! Bon, décidément. Heureusement, j'ai laissé le film sur la carrosserie, parce que sinon Snake va m'esquinter. Vous voyez, la vitesse suffit largement. Enfin, c'est pas un engin fait pour faire 500 mètres de ligne droite à fond.
honnêtement, entre ça et le JLB ou le VCAR, perso, je dis DHK. Alors il y a le Bison et le Zombie qui sont analogues. La différence, c'est que le Zombie ici présent a une batterie à droite, à gauche, alors que le Maximus, pardon, alors que le Zombie a une seule batterie d'un côté et qu'il fonctionne aussi en 4S. Il a néanmoins un autre moteur et il est plus court. Bon, évidemment, il y a des limites vu que l'engin n'est pas très large. Mani, il s'oublie. Mani, il croit qu'il est en X-Max. Et ben Mani, il est content. Yeah! Magnifique! Un taskiller va me laisser une com. Ouh, c'était limite. C'est ce que je disais à propos du manque de puissance quand on arrive à sa Vmax. Donc ne dépassez pas une vitesse de saut de la moitié à 2/3 des gaz. Voilà, coupure lipo. Je ne sais pas à combien de temps on est, je verrai ça sur la vidéo. Quand les lipos coupent, perdez l'habitude de vouloir absolument ramener le véhicule en roulant à votre pit stand. Prenez le véhicule en main, quand la coupure est arrivée, c'est que la lipo est descendue, donc n'allez pas la fatiguer trop. Ne vous en servez pas jusqu'au bout, parce que c'est justement sur les derniers moments, généralement, que la lipo va s'effondrer. Alors là, on a du 4S 3020C, ce qui explique aussi, évidemment, si je vais mettre des batteries, si je mets des Genesis là-dedans, je peux vous garantir qu'il marchera un peu mieux. Ça, c'est clair. On va jeter un coup d'œil dedans, voir ce qu'il en dit. Donc, l'intérieur est pas trop dégueu, pourtant vous avez vu, le terrain est vraiment dégueu. Le variateur est reparti se promener, en fait il est collé, le problème c'est que là où il est collé, il y a un rebord, il ne tient donc sur une toute petite surface. Donc Snake, je vais te faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. La transmission est bien protégée par la carrosserie, il n'y a pas grand chose qui est passé dedans. On est bien silencieux. Et les pare-chocs ont bien encaissé les quelques impacts. Les essieux aussi, évidemment on n'est pas allé à fond dans les arbres. Comme promis, le châssis lui se raye très vite parce qu'il est très bas. Par contre on ne peut pas remonter plus la suspension, on est relativement à fond. Ça c'est un peu dommage, mais c'est dû aux bras qui sont très courts. Et là je vous parle et je ne sais même pas si vous avez vu à l'intérieur, donc on repasse à l'intérieur, voilà. On repasse de frais. N'oubliez pas que le récepteur n'est pas étanche et que la boîte radio non plus. Je vous conseille personnellement d'emballer le récepteur dans un ballon avec un Rislan, tout simplement à l'ancienne. Niveau température, bon là il fait 0 degré dehors, ben, on risque pas d'être chaud. Le moteur, c'est quand on veut toucher le moteur qu'on se rend compte à quel point il est rikiki. Alors attention, c'est la clampe moteur qui fait le tour complet du moteur, ce qui tient très bien le moteur. Par contre, il y a même une butée à l'avant, c'est super bien pensé. Vous ne pourrez pas mettre un moteur plus gros que du diamètre 36 là-dedans. Par contre, je vous conseille, si vous voulez vraiment y aller un peu plus fort avec la machine, même si je pense personnellement que la transmission ne tiendra pas et qu'elle n'est pas faite pour, c'est de passer un moteur en 36 par 74 de long, voire 36-82 si ça rentre en longueur. On verra ça dans l'atelier. Au moment de la revue finale, on va arrêter de causer et on va passer sur les autres machines parce que j'ai encore plein d'essais à faire. Et après, il y aura plein de nettoyage. Voilà Snake, tu vois, j'ai pas plaisanté, j'y suis allé.
Et je dois dire que tu as fait un bon achat. Franchement, à ce prix-là, c'est tout à fait acceptable. Niveau performance, à voir comme dit dans le temps ce que les différentiels et tout le reste vont dire. Je vous dis donc à tout de suite pour les autres essais.